Ma mère m'avait toujours conseillé de me contenter de ce que j'avais, jusqu'au jour où j'ai emprunté la ceinture du voisin et j'ai payé le prix fort. Écoutez cette histoire. Mon histoire remonte à 2012. À Libreville, avec ma mère, on louait une maison dans la cour du chef du quartier. Ce dernier vivait avec son fils, un homme dans la quarantaine. Son fils était un tonton cool, proche des enfants, et il était au chômage. Cependant, il y avait quelque chose d'intriguant. Ce tonton avait sans cesse des amis en grosse voiture VX qui lui rendait visite. On se demandait même d'ailleurs avec ma mère pourquoi aucun de ses amis, tous visiblement riches, ne lui proposait de travail. Bref, un matin, j'étais en retard pour aller au travail. J'avais besoin d'une ceinture. Alors, naturellement, j'étais allée lui demander une à l'insu de ma mère. Il était rentré chez lui, puis était revenu avec une ceinture en peau de serpent. Je l'avais prise et j'avais commencé à la mettre. Mais au moment de fermer la boucle, j'avais ressenti une sorte de piqûre au niveau du ventre. Comme si quelque chose était entré en moi par cette piqûre. Étant chrétien, j'ai crié au nom de Jésus. Ma mère, alertée par mon cri, était sortie précipitamment. En voyant la ceinture, elle m'avait hurlé dessus en me demandant qui me l'avait donnée. Elle me l'a alors arrachée et l'avait jetée dehors dans la cour. Et là, aussitôt, le tonton qui me l'avait remise est venu tranquillement récupérer sa ceinture et il est retourné chez lui. Vu que je me sentais mal par la suite, ma mère m'a aussitôt emmenée chez un tradipraticien dans notre quartier. Là-bas, tout a été découvert. Ce monsieur nous a dit que la ceinture était en réalité un serpent et que ce voisin avait préparé son coup depuis longtemps. D'ailleurs, il avait déjà commencé à faire des incantations avec mon nom. Il voulait intégrer une loge pour avoir beaucoup d'argent, mais il devait d'abord faire un sacrifice. D'où la qualité des amis qu'il fréquentait. C'était eux qui lui avaient proposé cela. Le plan, c'était que je sorte avec la ceinture et qu'une fois dehors, un accident arrive pour que je rejoigne les étoiles. Mais heureusement que je suis chrétien pratiquant. Et c'est le nom de Jésus que j'avais prononcé à ce moment-là qui m'a sauvée. Le tradipraticien m'a donné un traitement pour nettoyer mon corps parce que le serpent était déjà entré en moi et avait laissé de la saleté. Grâce à Dieu, tout s'est bien terminé. Après ça, ma mère est allée le confronter. Il avait tout nié. Et après, nous n'avons pas supporté et avions fini par déménager. C'est ainsi que j'ai appris à mes dépens que les conséquences valent mieux que les conseils. Et depuis ce jour, tout ce que ma maman me dit, j'écoute. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ou en avez-vous déjà entendu parler? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt, la conteuse Gaboma.